Vita, on veut enfin savoir, c'est lequel ton bon profil? Comme tu peux le voir, je ne me suis pas assise de ce côté. Je me suis mise sur un léger 3/4 profil. Profil gauche, voilà. Tu viens de remporter pour la 2e fois le Energy Music Awards de l'artiste féminine francophone de l'année. Tu t'y attendais? Franchement, cette année, je m'y attendais pas du tout. Je me suis dit, bon, 2 années de suite quand même, ça m'étonnerait. J'ai été choquée. Et encore une fois, j'ai jamais fait ce métier pour les prix. Mais celui-là, quand tu le prends, t'es touché. Vraiment, tu sens que les gens sont avec toi. Peux-tu nous parler de Vita la tournée? C'est un peu la tournée qui célèbre mes 20 ans de carrière, donc on passe par tous les albums. Vraiment, j'essaye de un peu retracer toute cette histoire avec les gens, et les gens chantent tout, du début à la fin. Comment ça se gère une tournée avec 3 enfants? C'est très dur, mais à la fois, j'ai réussi à faire un routing hyper particulier. Je pars toutes les fins de semaine, je suis là du lundi au jeudi chez moi, et du coup, ça me permet de pouvoir être là la semaine, je les emmène à l'école, je suis là, et le week-end, je suis pas là. Bah eux, ils sont contents, ils sont à la maison, ils s'éclatent, ils mangent tous les gâteaux qui traînent, ils regardent la télé jusqu'à pas d'heure, ils sont trop contents. C'est quoi le pire en tournée? C'est de pas être avec mes enfants tout le temps. C'est la culpabilité. Parfois, mon grand, je sens que dans ses notes, ça baisse. Ma fille qui va m'appeler en FaceTime avant de monter sur scène, ça peut me mettre dans un petit bad trip pendant un petit moment, quoi. Et c'est d'essayer, en fait, de trouver l'équilibre entre ma vie privée et ma carrière. Dans ton titre Charlotte, on entend un de tes fils. Tu lui dirais quoi s'il voulait faire le même métier que toi? Ah, je lui dirais back up. Moi, de toute façon, la théorie, c'est bon. Très honnêtement, j'aimerais pas que mes enfants fassent ce métier. Pas parce que je crache sur ce métier, mais je crois qu'il y a très peu de gens dans ce métier qui arrivent à ne pas en souffrir, à garder les pieds sur terre, à ne pas devenir fou, parce que c'est un métier qui est en ascenseur émotionnel tout le temps. Et je pense qu'il faut être solide, il faut être très équilibré, ou alors il faut avoir un très bon entourage. Donc, je préférais qu'il soit footballeur, pour le plaisir. Tu nous chantes un extrait de Je n'oublie pas, s'il te plaît. Je te pardonne, mais je n'oublie pas. Je fais avec, mais je n'oublie pas. Ce qu'on a vécu, ça ne s'oublie pas. Je t'ai laissé mon cœur, ne l'oublie pas. Dans tes chansons, tu parles souvent d'amour toxique. Tu as connu ça auparavant. J'ai connu ça toute ma vie, jusqu'à rencontrer mon mari. Je ne faisais que des choix toxiques. Et un jour, j'ai réalisé que le problème, c'était moi. C'était pas eux. Les filles, on est comme ça. On a une période dans notre vie où on veut que des bad boys. On se met dans des situations compliquées. Tu te dis, en fait, regarde-toi dans une glace. Est-ce que le problème, c'est pas toi? Et je l'ai compris, un peu tard, mais je l'ai compris. 18 ans après sa sortie, Confessions nocturnes est toujours un incontournable. Avec 60 millions de streams, waouh, 152 millions de vues, je savais pas. Ça te rend fier? Ah ouais, là, je le lis, je suis choquée. C'est une chanson, quand on l'écrit à l'époque avec Mélanie, on n'a aucune idée du destin que cette chanson va connaître. C'est mon histoire pour de vrai que je vis à ce moment-là. Elle aussi en partie. On met des interludes, des bruits de porte, de trucs. On se dit, ouais, on va aller casser sa voiture. On se fait un kiff. Et parfois, on me dit, t'en as pas marre de la chanter? Franchement, j'en aurais jamais marre. C'est une chanson qui est emblématique et c'est une chanson que j'ai écrite avec ma sœur. Donc, merci à tous les gens qui portent cette chanson aussi haut, quoi. Calme-toi, ça va aller. J'ai peur, moi. Garde-toi là, vas-y, garde-toi là. Je sais pas si j'assume de me voir avec elle. Rachida Dati t'a récemment décoré de la médaille des chevaliers des arts et des lettres. Ça a quelle signification pour toi? C'est vraiment une consécration. Quand on se retrouve là-bas au ministère de la Culture, il y avait mes parents, ma maman qui pleurait. Pour ma maman, j'ai vu que c'était au-delà de toutes les Energy Music Awards que je peux ramener. Vraiment là, ma maman, j'ai senti qu'on était au-dessus, quoi. Il paraît que tu es une fan de Pierre Garnier. À quand un duo avec lui? Je l'ai rencontré l'année dernière sur la Star Academy, quand j'étais marraine. Tout de suite, je trouvais qu'il avait une voix très particulière et qu'il se démarquait. Je trouve ça fabuleux ce qu'il est en train de faire. Et quand tu veux, Pierre. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était. Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Tu le sens comment, ton accord Arena du 4 décembre? C'est comme ça. Mais... Non mais tu sais pas, toi. Ça fait 2 mois. Je chante pas, en fait. Les gars, c'est le 4 décembre. Après 5 passages dans la bac, quelle est la chose improbable qu'on ne sait toujours pas sur Vita? Je suis misophone. Ma coiffeuse, elle allait dans la voiture, elle a fait une bulle de chewing-gum dans mon oreille, c'est parti direct. Je l'ai tapé. Voilà, Faut pas mâcher dans mes oreilles. Je te pardonne.